õhtust ja tere tulemast Eesti peaminister Jüri Ratase ja Prantsusmaa peaminister Edouard Philippe'i ühisele pressikonverentsile. Soyez la bienvenue pour la conférence de presse commune du Premier ministre estonien Jüri Ratas et du Premier ministre français Edouard Philippe. Kõigepealt saab sõna peaminister Ratas. Je vais tout d'abord passer la parole au Premier ministre estonien, M. Ratas. Austatud peaminister, head ajakirjanikud. Monsieur le Premier ministre, mesdames et messieurs les journalistes, mul on väga hea meel tervitada Eestis Tallinnas oma head kolleegi Eduardi. Je suis très heureux de pouvoir saluer ici en Estonie, à Tallinn, Edouard, qui est un très bon collègue à moi. Ma olen väga õnnelik, et täna on tema visiit just siia Eestisse. Je suis très heureux qu'aujourd'hui, il visite justement l'Estonie et Tallinn. Peaaegu 2 nädalat tagasi oli mul au kohtuda Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga. Il y a à peu près 2 semaines, j'ai eu l'honneur de rencontrer le président français, M. Emmanuel Macron. Me arutasime temaga Euroopa ees seisvaid väljakutseid, sealhulgas julgeolekupoliitikat, majandust, lähetatud töötajate temaatikat. Nous avons pu discuter avec lui les défis qui se trouvent devant l'Europe, y compris la question des travailleurs détachés, la sécurité, les questions d'économie. Neid olulisi teemasid Euroopa, Prantsusmaa ja Eesti jaoks me jätkasime täna siin peaministriga. Nous avons continué avec M. le Premier ministre de discuter de ces questions d'importance qui se posent devant l'Europe, devant l'Estonie et la France. Ma julgen öelda, et Prantsusmaa ja Eesti suhted on paremad kui kunagi varem, on tihedamad kui kunagi varem. Ja kindlasti ka tänane visiit siia Eestisse, Tallinnasse annab sellele kindlust ja hoogu juurde. J'ose dire que les relations entre l'Estonie et la France sont plus étroites que jamais. Et bien sûr, la visite qui a lieu aujourd'hui le confirme. Me hindame väga kõrgelt Prantsusmaa osalemist Eestis paiknevas NATO lahinggrupis ja me väga loodame, et see jätkub. Nous apprécions énormément la présence de troupes françaises lors de la coopération de l'OTAN et nous espérons que cette coopération va se poursuivre. Teie kohalolek siin on rahu garantii. See annab suuremat turvalisust kogu Balti regioonile. Votre présence ici est une garantie pour la paix et contribue à augmenter la sécurité de toute la région baltique. Mul on väga hea meel, et me saame homme koos külastada Tapa sõjaväebaasi ning kohtuda seal Eestis baseeruvate Prantsuse sõjaväelastega, aga muidugi ka Eesti kaitseväelastega. Je suis très heureux que demain, nous pourrons visiter ensemble la base militaire à Tapa et rencontrer les militaires français, mais aussi, bien sûr, les militaires estoniens qui se trouvent là-bas. Kohtumise käigus täna ma lühidalt tutvustasin Eesti prioriteete algaval eesistumisel. Loomulikult ma kuulasin ka Prantsusmaa poolseid mõtteid ja nägemusi Eesti eesistumise osas ja Euroopa tuleviku osas laiemalt. Lors de notre rencontre aujourd'hui, j'ai présenté à mes collègues les priorités estoniennes pour la présidence de l'Union européenne, mais bien sûr, j'ai écouté aussi leurs avis, leurs positions concernant la présidence estonienne, mais aussi l'avenir de l'Union de manière plus large. Meie suurim soov Euroopa Liidu nõukogu eesistumise ajal on see, et Euroopa Liit on järgmise 6 kuu jooksul rohkem ühtsem, rohkem tugevam, rohkem turvalisem. Notre souhait le plus important, c'est que d'ici 6 mois, donc à la fin de notre présidence, l'Union européenne soit plus forte, plus unie et mieux protégée que jamais. Me soovime väga seda, et näidata, et Euroopa Liit on positiivne. Euroopa Liit annab lisandväärtust
kõigile Euroopas Liidus elavatele inimestele. Nous voulons montrer que l'Union européenne, c'est quelque chose d'extrêmement positif, que l'Union européenne arrive à donner de la valeur ajoutée à tous ceux qui habitent au sein de l'Union. Ja ma siiralt usun, et Bratislava ja Rooma vaimus Euroopa 27 liikmesriiki mõistavad, kui oluline on ühtsus ja kui oluline on koos edasi liikuda. Et je crois sincèrement que dans le cadre de Bratislava et de Rome, les 27 États membres comprennent à quel point il est important d'être unis et d'avancer tous ensemble. Loomulikult on üheks meie peamiseks prioriteediks Eesti eesistumisel digitaalne Euroopa ja andmete vaba liikumine. Bien sûr, une de nos priorités pour la présidence, c'est une Europe numérique et la liberté des données. Meie soov on see, et andmete vaba liikumine saab olema tulevikus Euroopa Liidus 5. vabadus. Notre souhait, c'est de faire de la libre circulation de données la 5e liberté européenne. Me rääkisime ka lähemalt Eesti ja Prantsusmaa kahepoolset koostööst ja selle tihendamise võimalustest. Nous avons également parlé des relations bilatérales entre l'Estonie et la France et des possibilités de la rendre encore plus étroite. Olgu selleks kaitsevaldkond, digitaalvaldkond või kultuurialane koostöö. Soit dans le domaine de défense, soit dans le domaine numérique ou encore culturel. Ma olen väga õnnelik, et nii Prantsusmaal kui Eestil on ühine huvi Euroopas koos edasi liikuda. Je suis heureux que l'Estonie et la France partagent un intérêt commun pour avancer ensemble au sein de l'Union européenne. Meil on ühised väärtused ja ma julgen arvata, et ka kahe riigi suhted saavad tulevikus olema väga head. Nous partageons les mêmes valeurs et j'ose dire que je suis sûr que nos relations seront très bonnes aussi dans l'avenir. Ma ootan väga tihedat koostööd ka meie eesistumise ajal ja veel kord tere tulemast Eestisse. J'attends une coopération très étroite et très intense lors de notre présidence et encore une fois, soyez les bienvenus en Estonie. Peaminister Philippe, palun. Monsieur le Premier ministre, j'ai voulu réserver mon premier déplacement international à l'Estonie. Lugupeetud härra peaminister, mul oli võimalik sättida nii, et minu esimene välisvisiit toimus Eestisse. Et je voudrais vous remercier, Monsieur le Premier ministre, ainsi que remercier Madame la Présidente de la République de l'accueil très chaleureux dont vous avez fait preuve et aussi de l'enthousiasme avec lequel vous envisagez la présidence qui s'ouvre à vous dans quelques jours. Ja ma tahaksin kasutada võimalust, et tänada teid ja samuti Eesti Vabariigi presidenti võimaluse eest kohtuda, tänada teid sooja vastuvõtu eest ja samuti väga entusiastliku suhtumise eest peagi algavasse eesistumisse. Demain matin, nous aurons l'occasion d'aller rendre visite aux troupes françaises et estoniennes. Et je sais que vous accueillerez ensuite dans la journée le Collège des commissaires européens et le président Tusk. Vous avez donc des journées chargées. Merci de consacrer un petit peu de temps, même beaucoup de temps à cette visite. Homme hommikul sõidame koos Tapale, et kohtuda sealses sõjaväebaasis Prantsusmaa ja Eesti sõjaväelastega. Ja tean, et pärast seda tuleb teil väga tihe päev, et kohtute Euroopa Komisjoni volinikega ja samuti alalise eesistuja Tuskiga. Nii et veel kord suur aitäh võimaluse eest teiega koos olla. Mais si j'ai choisi de consacrer ce premier déplacement à l'international à l'Estonie, c'est parce que c'est sous présidence estonienne que va se jouer la relance du projet européen et que la responsabilité qui est la vôtre, mais qui est en vérité la nôtre, est considérable. Ja kui ma sättisin oma töö nii, et minu esimene välisvisiit võiks toimuda Eestisse, siis ennekõike sellepärast, et just Eesti eesistumise ajal on see hetk, kui Euroopa peab leidma oma edasiminekus uue hoo. Ja see on ühtlasi aeg, mil Eesti ees, aga samuti meie kõigi ees on väga suur vastutus. C'est sous la présidence estonienne qu'il nous reviendra de construire une Europe qui protège, confiante en l'avenir,
sans naïveté, une Europe qui organise de façon ordonnée les discussions avec le Royaume-Uni pour organiser la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Une Europe qui, dans les champs qui sont des défis, et ils sont nombreux, apporte des réponses crédibles aux citoyens. Eesti eesistumise ajal peab Euroopa suutma ennast üles ehitada või õieti ennast ehitada nii, et me suudame kaitsta oma kodanikke, et me teeme seda vaadates tulevikku, kuid samas olemata naiivsed. Me peame suutma korraldada läbirääkimised ja arutelu, mis puudutab Ühendkuningriigi lahkumise Euroopa Liidust. Väljakutseid on palju ja neile kõigile tuleb leida vastused. Les défis nombreux qui sont ouverts et que nous devons relever tiennent pour l'essentiel à notre capacité à mettre en œuvre cette Europe qui protège. Et nous avons, avec Monsieur le Premier ministre, comme avec Madame la Présidente de la République, évoqué et décidé d'avancer sur les questions relatives aux procédures de réciprocité en matière commerciale, au contrôle des investissements étrangers, notamment dans les secteurs stratégiques, à la réactivité accrue en matière de procédures anti-dumping et, bien entendu, à la question très sensible en France et très importante pour l'Union du cadre des travailleurs détachés. La révision de ce cadre est en cours et nous voulons avancer, là encore sans remettre en cause le principe du travail détaché, mais en l'encadrant mieux de façon à justement protéger l'ensemble des travailleurs européens, ceux qui sont détachés et ceux qui travaillent chez eux. Mis puudutab neid arvukaid väljakutseid, mis meie ees seisavad, siis meie suurimaks ülesandeks on suurendada võimet rakendada kaitsvat Euroopa Liitu ja härra peaministriga ja eelnevalt ka Eesti Vabariigi presidendiga oli meil võimalus arutada seda, kuidas või millised võiksid olla need konkreetsed sammud selles valdkonnas. Siin võib näiteks tuua välisinvesteeringute põhjalikuma kontrolli strateegilistes valdkondades, uuendatud dumpinguvastase võitluse metodoloogiat või siis vastuste otsimist sellises valdkonnas, mis näiteks Prantsusmaa seisukohalt on väga oluline ja üsna tundlik, see on lähetatud töötajate küsimus. Loomulikult ei soovi Prantsusmaa seada selle valdkonna praegust toimimist küsimärgi alla, kuid on vaja välja töötada parem raamistik, et meil oleks võimalik kaitsta neid töötajaid, kes on sõitnud tööle kodumaalt väljapoole. Dans le domaine de la défense, nous voulons aller vers une plus grande intégration pour répondre à un contexte à l'évidence de plus en plus incertain. Et dans le numérique, qui est une des priorités affichées par la présidence estonienne et affichée à juste titre, nous souhaitons là encore avancer vers la construction d'un véritable marché numérique européen. C'est la raison de la présence de Monsieur le secrétaire d'État en charge du numérique. Il faut que l'Europe favorise la connectivité, l'investissement dans le haut débit, mais aussi assure des règles de concurrence loyales et aussi, d'ailleurs, je l'ai dit, le respect des droits d'auteur auxquels la France est terriblement attachée. Kaitsevaldkonnas on vaja tagada suurem integratsioon, eriti praeguses olukorras, kus küsimusi on aina rohkem. Edasi, mis puudutab digivaldkonda, siis siin tahame kindlasti Eestit toetada selles küsimuses, et liikuda tõelise, reaalse, ühtse digituru poole. Euroopas on vaja toetada ja edendada ühenduvuse parandamist, väga kiirete võrkude laiemat levikut ja samuti nõuetele vastavat konkurentsi digivaldkonnas. Ja lisaelement, mida Prantsusmaa omalt poolt väga soovib kaitsta ja rõhutada, on muidugi autoriõigused digivaldkonnas. Quelques mots encore pour rappeler la force de notre partenariat en matière bilatérale, mais aussi au sein de l'OTAN. Nous faisons face ensemble à une situation mondiale dont je disais qu'elle était de plus en plus incertaine. Demain, nous rendrons visite ensemble
aux forces françaises et estoniennes installées sur la base de Tapa, dans le cadre du déploiement décidé au sommet de Varsovie à l'été dernier. Et je sais, et je salue aussi le rôle que joue l'Estonie dans les contributions qu'elle offre à la défense européenne, notamment sur les théâtres africains. Tuletan meelde veel kord meie väga tugevaid partnerlussuhteid ka kaitsevaldkonnas, kus, nagu ma ütlesin, maailma olukord on aina ebakindlam ja seda parem meel on mul tõdeda, et homme on meil tõepoolest võimalus sõita Tapale, kohtuda seal sõjaväelastega, kes on Eestisse tulnud pärast seda, kui Varssavis eelmisel suvel niisugune otsus vastu võeti. Ja ma tahan kindlasti tänada Eestit ka tugeva panuse eest toetuses konfliktidesse näiteks Aafrikas. Un mot enfin pour dire que la relation bilatérale entre la France et l'Estonie trouve sa force dans des perspectives communes, mais s'enracine dans un destin, s'enracine dans une histoire parfois difficile. Vous m'avez expliqué, Monsieur le Premier ministre, combien un certain nombre des hommes qui font l'objet des portraits dans cette salle ont fini leur vie tragiquement en 1941. Demain matin, nous irons nous recueillir devant la prison de Patarei, où des Français, parce qu'ils étaient juifs, ont été déportés en mai 1944. Il se trouve que je suis venu en Estonie avec le dernier témoin vivant de ce convoi 73, M. Henri Zajden-Vergier, qui reviendra sur le lieu où il a passé quelques heures en détention au terme d'un voyage terrible. Assumer notre histoire européenne commune avec ce qu'elle a de tragique, regarder ensemble avec confiance l'avenir, c'est aussi ce qui fonde des relations bilatérales fortes et c'est ce qui me conduit à penser que l'Estonie et la France ont de belles et de grandes choses à réaliser toutes les deux. Ja lõpetuseks, kahepoolsed suhted on tugevad, kui meil on samad sihid ja kui me mõistame ja oleme tuttavad üksteise ajalooga. Eelnevalt oli mul võimalus viibida siinsamas riigivanemate saalis ja mu hea kolleeg seletas mulle, et 40. aastatel väga paljud neist Eesti riigivanematest hukkusid traagiliselt. Homme hommikupoolikul läheme Patarei vanglasse, kus mälestame konvoi 73 traagilist saatust, kui 1944. aasta mais Prantsuse juute lihtsalt sellepärast, et nad olid juudid, deporteeriti ja osa neist jõudis välja siia Tallinnasse. Mul oli võimalus Tallinnasse sõita koos härra Henri Zajden-Vergier'ga, kes on viimane ellujäänu neist, kes siia jõudsid. Nii et Euroopa ühtsus seisneb meie ühises ajaloos, mis võib olla kohati traagiline, kuid samuti selles, et me vaatame ühiselt tulevikku ja need mõlemad aitavad veelgi tugevdada meie kahepoolseid suhteid. Ja lõpetuseks ma ütleksin, et Eesti ja Prantsusmaa kindlasti tulevikus saavad teha nii mõndagi ilusat koos. Nüüd on peaministritel aega vastata mõnele lühikesele küsimusele. Kui te esitate oma küsimus, siis palun öelge ka oma nimi, meediaväljaanne, mida te esindate ja kellele te oma küsimuse suunate. Donc maintenant, les premiers ministres ont l'occasion de répondre à quelques questions. Quand vous allez poser votre question, s'il vous plaît, dites votre nom, puis l'institution que vous représentez, et précisez également lequel des deux premiers ministres devrait répondre à votre question. Aitäh, Erle Loonurm, Aktuaalne Kaamera. Mul on küsimus Prantsusmaa peaministrile. Le Grand Journal, la télévision de service public estonienne. Je suis Erle Loonurm et j'ai une question pour le Premier ministre français, M. Édouard Philippe. Il y a quelques jours à Bruxelles, la chancelière allemande Angela Merkel avec le président français Emmanuel Macron a dit que l'Allemagne et la France allaient mener des actions très très concrètes pour faire avancer l'Europe. Et quant à ces actions concrètes, elle a mentionné la sécurité et l'immigration. Et donc justement, lorsqu'on parle de ces actions, est-ce qu'on peut parler aussi des dates concrètes?
Merci pour votre question. Je ne suis pas absolument certain que Madame Merkel, chancelière de la République allemande, et Monsieur le Président de la République française apprécieraient que je dévoile ici des propositions concrètes qu'ils s'apprêteraient à formuler. Et voilà. Donc vous comprendrez que sur ce sujet, je fasse preuve d'une forme de retenue. Voilà. Mais ils auront l'occasion de développer toutes ces séries. Je peux en revanche vous dire un certain nombre de choses s'agissant de cette relation franco-allemande. Vous savez combien les Français y sont attachés. Vous savez combien il est inenvisageable de penser que l'Europe puisse se relancer sans une très forte coopération et un très fort alignement entre la France et l'Allemagne. Il est nécessaire, il n'est pas suffisant, mais il est nécessaire. Il y a une très grande proximité de vue entre la France et l'Allemagne sur le moment historique que vit l'Union européenne, sur le défi historique que nos deux pays, mais plus généralement toute l'Union européenne, doit relever si nous voulons donner des perspectives à l'Europe. Et ça passe par de la crédibilité vis-à-vis des autres États et de nos populations, par des propositions concrètes. Le Conseil européen qui s'est tenu à la fin de la semaine dernière a engagé un certain nombre de ces discussions autour justement d'une Europe qui protège, extrêmement chère au cœur du président de la République et conforme à la ligne qu'il a défendue pendant l'élection présidentielle. Je laisse évidemment au président de la République ce qui lui revient, c'est-à-dire la présentation des éléments de cette politique. Ma ei ole kindel, et proua Merkel ja härra Macron oleksid väga rahul, kui ma nende eest praegu väga konkreetseid lubadusi annaksin või väga konkreetsete ettepanekutega esineksin. Nii et ma usun, et te mõistate, kui ma selles osas väljendun üsna vaoshoitult. Küll aga võin ma öelda üht-teist Saksa-Prantsuse suhete kohta. Te ilmselt teate, kui olulised need on Prantsusmaale ja prantslastele. Ei ole võimalik ette kujutada, et Euroopa Liit võiks leida uue hoo või tugevneda ilma Saksa ja Prantsusmaa vahelise tugeva koostööta. See ei ole võib-olla piisav, aga see on kahtlemata väga vajalik. Mõlemad on nõus, et Euroopa Liit seisab praegu ajaloolises hetkes, mil need kaks liikmesriiki, aga laiemalt kogu Euroopa Liit peab leidma lahendusi mitmetele suurtele väljakutsetele, kui me tahame, et Euroopa Liidul oleks tulevik või oleks mingisugune perspektiiv. Ja seda saab teha vaid konkreetsete ettepanekute kaudu. Mida tehti viimasel Euroopa Ülemkogul, näiteks seesama kaitsva Euroopa kontseptsioon. Aga ma usun, et meie president, kes ju ka oma valimiskampaanias lähtus väga sellisest Euroopa-meelsest positsioonist, võib-olla tutvustaks oma konkreetseid ettepanekuid ja plaane ise. Yannick Falt, France Info, question également pour Édouard Philippe. On vous a présenté l'expérience estonienne d'administration digitale, dit administration. Est-ce que la France compte s'en inspirer? Est-ce que c'est le cas échéant pour la France une possibilité de réduire les effectifs de la fonction publique? L'exemple, pardon. France Info ja küsimus oleks taaskord Prantsusmaa peaministrile. Teile tutvustati siin viibides Eesti e-valitsuse süsteemi ja minu küsimus on see, et kas Prantsusmaa kavatseb sellest eeskuju võtta ja kui see peaks nii olema, siis kas see aitab vähendada töötajate arvu? L'exemple estonien en matière de e-administration est absolument impressionnant. Il a fait de l'Estonie un pays de référence, probablement le pays de référence, et les perspectives ouvertes par cette audace sont évidemment quelque chose dont nous souhaitons nous inspirer. Je voudrais... Allez-y. Eesti eeskuju on muidugi muljet avaldav. Tegemist on ühe niisuguse riigiga, kui öelda isegi võib-olla põhilise riigiga, millest tasub selles valdkonnas eeskuju võtta.
ja kui sellest lähtuda, siis ma arvan, et see võiks tõesti olla väga perspektiivikas. Nous sommes venus nous en inspirer, nous sommes venus apprendre, nous ne sommes pas venus copier. Pour une raison simple, c'est qu'une e-administration, ça reste une administration. Et une administration, ça correspond à une culture, à une histoire, à une organisation, à une tradition. Et on ne peut pas la copier, on ne peut pas la reproduire à l'identique dans un pays comme la France, de plus de 65 millions d'habitants, un peu plus même, de la même façon. Donc il ne s'agit pas de copier, il s'agit de s'inspirer. Et il ne s'agit pas non plus de trouver dans l'e-administration des moyens pour transformer telle ou telle question relative à des effectifs. Il s'agit d'apporter et de chercher à apporter un service supplémentaire, plus rapide, plus réactif, plus précis aux usagers et aux administrés. Donc ce que nous sommes venus voir ici, c'est comment est-ce qu'on peut améliorer la qualité de service offerte par une administration aux citoyens. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est ça qui est un phénomène de transformation incroyablement puissant, à la fois de notre administration, mais en vérité de la façon dont nous vivons. Vous savez, les Français sont parfois décriés, à l'étranger, je suis sûr que ce n'est pas le cas en Estonie, mais parfois décriés par l'insuffisante attention qu'ils portent aux réussites à l'extérieur. Eh bien moi, je compte m'inspirer des réussites extérieures, et il y a ici, en Estonie, une réussite exceptionnelle. Nous devons apprendre de ces réussites. Me tulime siia saama inspiratsiooni, mitte selleks, et püüda Eestit kopeerida. E-valitsus on ju põhimõtteliselt valitsemine nagu ikka. Valitsemisega kaasneb alati teatav kultuur, teatavad traditsioonid, teatav valitsemise süsteem. Ja täiesti kindel on, et 66 miljoni elanikuga riigis ei ole võimalik kõiki süsteeme rakendada samamoodi nagu väikeses Eestis. Küll aga on võimalik sellest eeskuju võtta. Samuti ei saa digilahendused aidata lahendada kõiki küsimusi või leida mingisuguseid väga uusi võimalusi selles osas, mis puudutab tööhõivet. Küll aga on selle võib-olla olulisem punkt see, kuidas anda kodanikule lisateenuseid, mis on kiiremad ja täpsemad kui senised. Ja just siin on see asi, mida me ka Eestis viibides otsime. Leida inspiratsiooni selleks, kuidas parandada olemasolevate teenuste kvaliteeti, kuidas oma valitsemiskultuuri digivaldkonnaga koos edasi viia. Te võib-olla olete märganud, et prantslasi aeg-ajalt välismaal hurjutatakse sellepärast, et nad ei pööra piisavalt tähelepanu teiste edule. Mina olen selleks siin, et pöörata tähelepanu Eesti edule ja seda on mul hea meel teha. Merci. La conférence de presse est terminée.